sommes venus, nous sommes à Louosi, votre fief électoral. Après 10 ans de suite, vous avez été absent et nous avons vu laquelle vous a été réservée par la population. Et quelle est à ce moment votre nette impression à ce moment? Il n'y a aucune surprise pour moi. La sagesse Congo enseigne que Kangu, c'est-à-dire en lengo, ce qui veut dire que le peuple, c'est une pierre glissante. Si tu ne respectes pas sa volonté, tu ne deviendras jamais chef. Et moi, je connais la volonté du peuple. J'ai toujours agi dans ma vie pour accomplir cette volonté. Il est tout à fait normal que le peuple me renvoie l'ascenseur et le peuple a toujours été fanatique de moi. Donc, ça ne m'étonne pas. Il y a une symbiose entre moi et mon peuple, c'est tout. Oui, mais dans votre, vous êtes venu ici, disons, pour visiter votre peuple, mais vous avez un message que vous avez apporté. Et si vous pouvez, disons, le dire également au grand peuple qui vous soit... Vous savez, lorsque nous avons demandé l'indépendance, naturellement, le Bakongo était regroupé dans l'ancien parti qu'on appelait la Bakongo. Donc Kassavoub était le président et Mboutankanza le vice-président. Kassavoub était catholique et Mboutankanza protestant. Et comme il était très chaud, un ordre est venu du pape. Ça a été envoyé chez les jésuites à Kisantou pour dire qu'il rassemblait les enfants catholiques du bas-fleuve et de la Lukaya. Isoler Thomas Kanza et tous ces protestants Manianga. Parce que nous ne voulons pas que le Congo indépendant soit un pays protestant. Donc il faut casser Mboutankanza. On a monté une cabale et on a cassé Mboutankanza. Malheureusement, Mboutankanza était pratiquement le général de la Bako. C'était le tison de feu qui brûlait au sein de la Bako. Aussitôt que Mboutankanza s'est retiré, la Bako s'est refroidi. Et la Bako n'a plus représenté quoi que ce soit. Nous avons une tradition Congo qui nous dit, je ne sais pas comment il faut dire ça en français, que quand vous avez frustré une grande personnalité, il faut relever sa tête. Vous Mboulansingu. Alors je suis venu, j'ai organisé la séance, nous vous Mboulansingu, Yamutakanza. Et je suis venu apprendre au mien de faire très attention et diaboliser gratuitement un personnage simplement par la volonté des autres. Parce que l'actuelle cabale, c'est une cabale de Balouba. Les Balouba pensent que nous devons prendre le pouvoir, mais pour prendre le pouvoir, c'est Atiti qui va nous aider à prendre le pouvoir. Pour ça, nous diabolisons tout politicien qui monte de peur qu'il fasse de l'ombre à Yatchichi. On est glorifié que Tshisekedi, on diabolise tout politicien qui monte de telle manière que Yatchichi peut aller à la présidence de recevoir de l'argent pour aller se faire soigner en Europe. Pendant que moi je descends à la présidence invité par le président, qui n'y a absolument rien, il faut lire ce qu'on écrit dans la tempête des tropiques, c'est scandaleux. Mais j'arrive à comprendre ce que ça signifie. J'ai voulu contenter ces gens qu'ils cessent d'être fanatiques de pareilles idées, parce que le fanatisme là les conduiront un jour à diaboliser Mboutankanza et finalement à diaboliser quelqu'un qui ne connaissent pas. Le monde ne me connaît pas, Imani. Beaucoup de gens se sont toujours dit, est-ce un savant, est-ce un prophète? Et moi souvent je leur réponds, ce n'est pas un savant et ce n'est pas un prophète. Véritablement, qui suis-je? Regarde la vérité. Je me révèle au monde aujourd'hui. Lorsque nous sommes arrivés en Afrique centrale, dans le lointain passé, que l'archange Mwanda Congo, notre roi divin, a décidé de créer le royaume du Congo. Il travaille avec 72 mages Bakongo. Et l'un de ces mages
portait à ce moment-là le nom de Mavoembankosi. Mavoembankosi veut dire celui qui mate les lions. C'est un divin dictateur, un type dur. Il s'appelait à cette époque-là, parmi les 72 mages, Mavoembankosi. Alors, après la colonisation, quand Moëla Congo a vu le désordre que les Portugais ont introduit dans le royaume, que les Belges ont introduit, que la colonisation française a introduit, que Mobutu a introduit, que Moëla Congo a décidé qu'il faut envoyer parmi les 72 mages un pour redresser la situation du royaume du Congo dérangée par les colonialistes. Et ils ont décidé que qui ira, ils ont dit c'est Mavoembankosi, celui qui mate les lions, le divin dictateur. Alors, Mavoembankosi est descendu, l'âme de Mavoembankosi est descendue, il a pris un corps physique et on l'a appelé Mwandansemi. Donc, Mwandansemi, c'est un Kuluamoyo, un ancêtre vivant qui a participé à la fondation du Royaume du Congo. C'est pourquoi il connaît toutes ces choses sur le Royaume du Congo, parce qu'il était l'un des acteurs. Et aussi, j'ai apparu à Luozi en tant que Mavoembankosi, Mwandansemi, alias un ancêtre vivant, Kuluamoyo. Voilà, honorable, ça nous amène déjà un peu plus loin là-bas. Mais honorable, est-ce qu'aujourd'hui, c'était pour mettre fin à tous ces bobards qui a été dit à Kinshasa, que vous êtes aujourd'hui descendu, entre autres la mission, pour démontrer que vous êtes toujours populaire et que la population de Luozi vous apporte toujours? Vous savez, quand je suis en contact avec cette population, le rôle d'un guide politique éclairé, c'est de guider le peuple. Et chaque fois que je serai en contact avec ce peuple, je leur dirai, ne faites pas ça, ne suivez pas telle fois, voici la vérité. Ça veut dire que quand je suis en contact avec ce peuple, j'aborde simultanément plusieurs problèmes destinés à éclaircir la situation. Je leur ai expliqué que dans le monde entier, le monde démocratique, le président de la République ne fait que 2 mandats. Après le 2e mandat, il doit partir. Mais il va partir comment? Pas par un coup d'État, pas par une révolution, pas par des troubles, mais par des élections crédibles. Et j'ai démontré que dans tout pays du monde, seuls votent les citoyens du pays. Les étrangers ne votent pas. Donc si Emmanuel va en Allemagne, le jour où les Allemands vont voter, Emmanuel ne votera pas. Parce qu'il n'est pas allemand. Alors je me suis dit, c'est ça la véritable loi, seuls les citoyens du pays doivent voter. Les étrangers ne votent pas. C'est pas que dans notre pays, c'est plein d'étrangers. Des Ouest-Africains, des Cap-Verdiens, des Zambiens, tout le monde. Un pays où il n'y a jamais eu d'identification de la population pour dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Je regrette Emmanuel, ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais un jour j'étais à Limité. Un jour j'étais à Limité et j'entendais les gens de l'IDPS chanter. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que Kamere est un Burundais, il y a Titi Zongsen à Burundi. Ce n'est pas moi qui chantais, moi j'entendais. Et le général Raus, mais c'est un Zambien, ce n'est pas un Congolais, mais qui se prend maintenant pour un Congolais. Le général Mustapha qui était à Mwanda, c'est un Ougandais. Je m'arrête là-bas, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Congolais parce qu'il n'y a jamais eu d'identification de la population. Et en principe, on devrait pouvoir dire, nous les Congolais, nous voulons voter, mais nous sommes combien? D'où recensement de la population. Il n'y a jamais eu de recensement de la population. Les jeunes qui, en 2011, avaient 17 ans, dans 5 ans, ils ont quel âge? Mais ils ne sont jamais enregistrés, donc ils ne vont plus voter. Donc,
un pays sans identification de la population, sans recensement, sans fichier électoral crédible. Et les gens racontent respecter le délai constitutionnel. Mais le délai constitutionnel veut dire l'année prochaine, il doit y avoir des élections. Mais vous allez voter comment? Quand il n'y a pas d'identification de la population, quand il n'y a pas de recensement, quand il n'y a pas... J'ai cherché à éclairer mon peuple que c'est de l'utopie, c'est de l'irresponsabilité pour un politicien de crier pas de glissement, respecter le délai constitutionnel. Un politicien conscient sait qu'un pays vaste comme le nôtre, il est impossible dans l'espace d'une année de faire l'identification de la population, de faire un recensement et d'établir un fichier électoral crédible. Paraît-il même qu'il n'y a pas d'argent. Et alors, logiquement, un politicien conscient, il va seulement demander qu'on fasse encore une petite transition de 3 ans. Oh, 3 ans, c'est rien dans l'histoire d'un peuple. Hein. Qu'on fasse une petite transition de 3 ans, au lieu d'aboutir à des troubles, au lieu d'aboutir à ce que vous avez connu en janvier dernier. Ça, l'archange Mwanda qu'on n'aime pas le sang. Et quand vous provoquez des troubles, quand vous tuez les gens, quand le sang coule, il devient fou furieux. Et l'archange va dire, mais Mwanda était parmi les monseigneurs, Monseigneur, il était là-bas aussi. Pourquoi il n'a pas monté à ces gens que je n'aime pas le sang? C'est pourquoi nous avons proposé qu'on fasse une petite transition de 3 ans. Au bout, pendant ces 3 années, nous allons faire l'identification de la population. On va faire le recensement. On va établir un fichier crédible et au finish, on va aux élections crédibles. Et puis, c'est depuis 2009 qu'ils ont fermé mon parti, qu'ils l'ont empêché de fonctionner. Moi, je n'ai donc pas réussi à implanter mon parti, rien que déjà dans le Congo central, dans le Bandundu, au Kasaï et partout. Les autres ont implanté leur parti et ils veulent nous pousser à aller aux élections. Si moi, je serais candidat à la présidence dans ces élections, qui vont faire ma propagande au Katanga? La cellule de mon parti du Katanga. Qui va faire ma propagande au Kivu? Mais de qui votiez membre de mon parti? Et oh, il s'est fait que mon parti qui a été fermé n'a pas eu le temps de s'implanter dans toutes les provinces. Résultat final, glissons tous ensemble, faisons une petite transition qui va me permettre moi aussi d'implanter mon parti. C'est simple. Merci honorable, nous allons glisser avec lui aussi. Glisser tous ensemble. Oui, voilà pour lui. Oui, honorable, Ouais. je veux parler de ce que beaucoup de gens disent. Ouais. Et je crois que ce sera une bonne occasion et légitime de vous poser cette question. Ouais. Vous êtes une énigme. Vous êtes Une énigme. une Énigme. énigme. Ouais. Votre personnage inspire admiration pour les uns, crainte pour les autres, un flou pour d'autres encore. Ouais. Le combat que vous menez aujourd'hui, Ouais. il est politique ou spirituel? Vous savez, l'homme, pour moi, c'est l'archange Mwanda Congo qui enseigne ça aux initiés Congo, l'homme est un esprit vêtu d'un corps. Le corps est matériel, l'esprit est immatériel. Et l'archange Mwanda Congo apprend que par conséquent, l'homme doit avoir 2 dirigeants. Un dirigeant politique qui s'occupe de la matérialité de l'homme et un dirigeant spirituel. Vous savez, c'est la philosophie occidentale qui sépare la religion, la science et la politique. Mais la philosophie africaine ne sépare pas ces choses. D'ailleurs, il est écrit dans l'Apocalypse que quand le Christ reviendra, il sera roi et prêtre. Il sera roi, ça signifie qu'il fera la politique. Il sera prêtre, ça signifie qu'il fera la religion. Donc, la philosophie africaine ne sépare pas la religion, la science et la politique. Vous voyez, un chef coutumier africain,
il est capable de tenir un discours politique quand il rassemble les gens du clan. Mais quand il voit que les choses continuent à ne pas marcher, ce chef coutumier est capable d'invoquer les ancêtres. Donc il cérémonie le culte des ancêtres. Ce chef coutumier, qui a apparu comme un chef politique, apparaît après comme un chef religieux qui cérémonie le culte des ancêtres. Ce qui fait que Né Mwanda Nsemi n'est pas un politicien ordinaire. C'est un politicien teinté de spiritualité. Donc vous ne me comprendrez jamais si vous n'embrassez pas les deux dimensions. Vous n'allez pas me comprendre parce que je suis tantôt spirituel, tantôt matériel. Merci honorable. Je vous ai suivi tout à l'heure, bien que je faisais un effort pour comprendre la langue dans laquelle vous vous exprimiez. Mais attendez, mon frère, vous savez, c'est le désordre de la colonisation. Le lingala n'est pas une langue de Bas-Congo. Le terroir, qu'est-ce que c'est la culture d'un peuple? La culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est la culture est le véhicule principal. En d'autres termes, la culture Luba, c'est l'expression de l'âme du peuple Luba dont la langue Chiluba est le véhicule principal. La culture Congo est l'expression de l'âme du peuple Congo dont la langue Kikongo est le véhicule principal. Et dans tout pays du monde, à partir du moment que des gens allez en Europe, vous êtes en France, voyagez à 1500 km, vous êtes vers le Balkan. Donc pour nous les Baswahili qui viennent de 1500 km, c'est comme le Balkan. Comme les gens du Balkan qui débarquent en France. Les Balouba qui viennent de 1200 km, d'ici Lubumbashi c'est 2000 km. Les gens qui viennent à 2000 km. Et quand ils arrivent à Kinshasa, qui est une terre de Bas-Congo, quand vous arrivez en France, qui est une terre de Français, vous parlez le français. Sinon Jean-Marie Le Pen ne sera plus d'accord avec vous. Et vous arrivez à Kinshasa, vous parlez lingala. Les Baswahili parlent lingala, les Baluba parlent lingala, les Bangala parlent lingala. Simplement parce que c'est la langue de la colonisation. Et vous vous transformez en un vecteur de désordre culturel et linguistique. Naturellement, c'est pourquoi nous disons que l'unité de la RDC est une perte sèche pour le Bas-Congo. Je vais vous le démontrer. L'unité de la RDC conduit le Bas-Congo à perdre la langue Congo. Parce qu'avant la colonisation, on parlait Congo en Mpumbu à Leopoldville, dans cet espace. Et puis est venu le Lingala, et tous les Kinois pour le moment parlent le Lingala. Pire encore, à force de dédouaner des voitures à Matadi et de parler Lingala en cours de route, le Lingala est parlé même dans nos villages. Sacrilège pour un initié Congo comme moi. Les Baluba parlent Lingala. Les Baswahili parlent Lingala à Kinshasa. Dans l'espace culturel Congo, les Bangala parlent Lingala. Conclusion, l'unité de la RDC égale la perte finale de la langue Congo. Les richesses naturelles qu'il y a sur un terroir, c'est une bénédiction de Dieu pour les fils de ce pays. Donc, le barrage de Zongo, c'est une bénédiction de Dieu pour le Bas-Congo. Le barrage d'Inga, c'est une bénédiction de Dieu pour le Bas-Congo. Le pétrole de Mwanda, c'est une bénédiction de Dieu pour le Bas-Congo. On instaure à Kinshasa un gouvernement. D'abord, dernièrement, vous avez préparé un gouvernement de l'argent union nationale. 48 ministres où vous allez ignorer le Bas-Congo. Vous voyez la provocation? Quand vous nous provoquez de cette façon, alors un grand initié Congo comme moi devient belliqueux. C'est dangereux qu'un initié devienne belliqueux parce que l'initié manipule des forces cosmiques inconnues des hommes. Donc nous sommes capables. Un initié est semblable à un militaire armé. Hein. Avec son arme, il est capable de faire beaucoup de choses. Et un initié avec, il est capable. Et
Allez à Inga, comptez le nombre de gens qui travaillent là-bas. Mais ce sont les Mingis là, les Bakongos sont à bout de doigts. Allez à Zongo, comptez le nombre de Bakongos qui travaillent à Zongo. Ce sont les Bangala, les Baswahili et tout ça qui travaillent. Allez à Mwanda, aux sociétés pétrolières. Ce sont des Molisso Jérôme, ce sont les noms de Kivu, ça, qui travaillent là-bas. Donc, l'unité de RDC égale une perte d'emploi pour le peuple Congo. Les Bakongo qui devaient avoir l'emploi, à Zongo, à Inga et à Mwanda dans les sociétés pétrolières ne peuvent pas avoir l'emploi parce que ce sont les Baluba, ce sont les Bangala, ce sont les Baswahili qui prennent les emplois. Donc, l'unité de la RDC égale perte d'emploi pour les Bakongo. L'unité de la RDC égale perte de sa terre ancestrale pour les Bakongo. Parce que les Baswahili, la province orientale, elle mesure 525 000 km². La France, c'est 550 000 km². Donc 25 000 km² seulement, la province orientale allait être aussi grande que la France. Mais les Baswahili fuient leur province, ils viennent s'entasser à Kinshasa. En échange, les Mbororo, venus du Tchad, viennent s'installer dans la province orientale. Et à Kinshasa, ces Baswahili prennent les terres de Bakongo à Kasangulu, ils prennent les terres de Bakongo sur le plateau de Bateke, allez à Loufu, ils sont aussi en train de prendre des terres de Bakongo, vous allez à Mwanda, ils prennent aussi les terres de Bakongo. Donc l'unité de la RDC égale perte de sa terre ancestrale pour les Bakongo. Quand les Baluba prennent les terres de Bakongo, ils ont laissé leurs terres au Kasaï. Quand les Baswahili viennent prendre ici, non, ils ont laissé dans leur terroir. Vous vous rendez compte? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, honorable, la question c'était d'abord fait un constat. J'ai constaté une certaine constance dans votre discours, que ce soit à Kinshasa au cours du point de presse, que ce soit ici dans votre terroir. Et je reviens aux spéculations qui ont été évoquées tout à l'heure par Emani autour de votre rencontre avec le président Kabila. Oui. Lesquels? Autour de ce qu'il vous avait promis. Mais vous aviez dit qu'il ne vous avait rien promis. Alors, par rapport à vos attentes, qu'est-ce qui a été déjà fait et qui relève de la compétence du président de la République? Effectivement, il y a quelque chose qui a déjà été fait. Le président Kabila avait, entre autres, m'avait promis que mon parti serait libéré. Et l'attestation d'agrément de mon parti est déjà délivrée par le professeur Bouchard. Il a déjà délivré ça. Donc de ce côté, ils ont été fidèles à leurs promesses. Ils ont libéré mon parti. Je peux maintenant m'implanter partout. Je suis en train de construire sur moi une salle de conférence. Quand elle sera terminée, je tenterai de former des jeunes Bangala, des jeunes Bakongo, des jeunes Baluba et des jeunes Baswahili. Je tenterai de les former afin de provoquer l'émergence d'un peuple nouveau en Afrique centrale. Sans formation, on ne peut jamais faire émerger un peuple nouveau. Un peuple doté de certaines valeurs spirituelles voulues par les grands êtres. Je vais commencer à donner cours chaque samedi à partir de 14 h. Je formerai les gens. Donc le parti déjà est déjà libéré. Donc ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Et ce qui reste? Ce qui reste, mes adeptes qui sont en prison à Makala sont toujours en prison. Ce qui reste, Bundu à Congo, ça a été fermé. C'est toujours fermé jusqu'à présent. J'attends qu'on libère mes adeptes et qu'on libère Bundu à Congo. Alors, quand vous avez nuit à quelqu'un, Emani a une maison, toi tu vas brûler sa maison. Que dit la loi humaine? Il faut dédommager. Il faut construire une autre maison à Emani. Le Parlement avait fait une loi en 2008 disant que le gouvernement national a utilisé des armes de guerre pour massacrer les civils non armés des adeptes de Bundu à Congo. Il doit dédommager, il dédommage les adeptes morts, il dédommage leur famille. 2,
dédommage Bundu à Congo en tant qu'organisation. 3. On dédommage Némouanda Nsemi en tant que chef de Bundu à Congo pour les souffrances morales qu'on lui a fait endurer quand on a des adeptes qui considèrent comme ses enfants. On n'a jusqu'à présent jamais dédommagé. Quand ils auront dédommagé, quand Bundu a Congo sera libéré, quand mes adeptes qui sont en prison seront libérés, le parti est déjà libéré, alors tout deviendra parfait. Voilà, honorable, en fait, une petite question et puis nous allons chuter parce que par rapport au temps aussi. Okay. Voilà, juste un constat. On est en train de faire les baladeurs ici, dans la ville. Il y a des gens qui nous disent déjà, comme le Wewa nous dit déjà que depuis que Nkak est venu, nous avons eu beaucoup de clients. Et les activités ont bien marché pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Quelqu'un qui est au restaurant dit que non, voilà, les gens ont beaucoup mangé ici. Et sans compter les gens qui vendent les unités et autres. Est-ce que c'est une expression... Mais c'est simple. Quand les Bakongos apprennent que Némouanda Nsemi sera à Louosi, il y a même mes disciples d'Angola qui sont venus. Et ceux-là, ils doivent manger. Partant, ceux qui ont des restaurants doivent vendre. Il y a des gens qui sont venus de tous les secteurs de Louosi. Le territoire de Manianga est très grand. Hein. Il y a certains territoires de la République démocratique du Congo qui n'ont que 3 secteurs. Nous en avons 10. Donc, quand ils apprennent que Némouanda Nsemi sera à Louosi, dans tous les secteurs, il y a des gens qui viennent naturellement. Ces gens doivent manger, ces gens doivent boire, et ceux qui font le commerce, capables de satisfaire leurs besoins, doivent être satisfaits, simplement. Oui, oui, vas-y. Ok, honorable, en tout cas, merci. Ma question, je vais poser ça à ma langue de prestation, lingala. Vraiment, à travers le site Voice of Congo, il y a diaspora. Quand même, aussi, un message, surtout particulièrement dans les adeptes, il y a diaspora. J'ai une petite remarque d'abord. Je vais vous répondre. Je confie la licence. Il allait pour faire le doctorat. Partant, celui-là, il parlait bien français. Mais depuis que les voyous d'Ndjili sont allés en Europe, maintenant il faut leur parler en lingala pendant qu'ils sont en Europe. Or, il s'est fait que mon frère. Moi, je suis un politicien qui est prédestiné à avoir une envergure mondiale. Combien de gens dans le monde parlent le lingala? Donc, quand on m'interviewe en français, tout le monde me suit. Quand on m'interviewe en lingala, il n'y a que les gens du Congo et de l'Angola qui m'attendent. Mais, la deuxième chose que je tiens à vous faire remarquer, la diaspora ne m'aime pas. La diaspora aime Yachiti, mais il n'aime pas Némouanda Nsemi qui ne connaissent pas. Cette diaspora, ces rescapés d'Ampedusa, ne savent même pas que Némouanda Nsemi, c'est un Mukulu wa Moyo, un ancêtre vivant, à ne pas prendre à la légère. Et cette diaspora m'adresse des injures. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que ça peut produire? C'est ça le problème. Donc cette diaspora veut que je m'endurcisse. Quand je me suis endurci, le régime a massacré mes disciples. Et moi, j'étais obligé de chercher des médicaments pour faire soigner les blessés. La diaspora ne m'a pas envoyé de l'argent. Quand je m'endurcis, le régime met mes adeptes en prison. Et chaque samedi, moi, je casque des sous. On va acheter la nourriture pour une semaine qu'on a déposé à la prison de Makala. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et la diaspora ne m'envoie pas un sou. Donc, quand je m'endurcis, le régime réagit.
Et quand il réagit, les conséquences, c'est moi qui dois les payer. La diaspora ne me supporte pas. La diaspora cotise de l'argent pour Yassi, ce n'est pas pour moi. Mais la diaspora veut que je m'endurcisse. Si je ne m'endurcis pas, ils se mettent à m'injurier. C'est enfantin. C'est enfantin. Ils ne savent pas que moi, qu'ils demandent au Dalai Lama, le Dalai Lama, c'est le grand chef du bouddhisme tibétain. Il est en Europe. Lui, il me connaît parce que c'est un être spirituel. Le Dalai Lama avait autrefois une conférence en Allemagne où on lui a posé la question, Dalai Lama, qu'est-ce qui fait que l'Europe avance, l'Asie avance, l'Amérique avance, sauf l'Afrique? Le Dalai Lama leur avait répondu, chaque chose a son temps, ne vous en faites pas, cette Afrique va galoper. Celui qui est sorti au cœur du soleil travaille déjà en Afrique centrale. Il parle de moi. Le Dalai Lama me connaît. Et si cette diaspora va demander au Dalai Lama, il va leur dire « ayez du respect pour cet homme ». Donc cette diaspora qui m'injurie jour et nuit, elle ne sait pas que je suis plus grand que Yachichi, plus grand que Lumumba, plus grand que Kasavubu, Yamukolo, Alekibangu. Je suis de loin plus grand. Les gens ne me connaissent pas. Je suis un Mukulu à Moyo, un ancêtre vivant. Un ancêtre venu en mission que les grands initiés Congo dans le monde spirituel appellent Mavouembankosi, qui signifie à Kikongo le divin dictateur qui mate les lions. Le divin dictateur qui mate les lions. Je suis un divin dictateur qui mate les lions. Mais soyez heureux, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un président fort, non? Et si je pose ma candidature pour devenir président, vous aurez un président très fort comme moi. Un divin dictateur.